Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur la chaîne Atom School. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment refaire cet effet que tu as pu voir sur l'Instagram de François Vogel. On va dire Vogel. Son travail est vraiment incroyable et super créatif, alors je t'invite à aller t'abonner. Et aujourd'hui, je vais te montrer une petite technique, donc je ne sais pas si c'est la même que lui, mais j'ai découvert un plugin gratuit qui s'appelle SlitScan et qui va te permettre de faire ce genre d'effet. Alors, je te mets le lien dans la description pour l'Instagram de François et aussi du plugin. Donc maintenant, commençons. Ici, j'ai un fichier vidéo que je te fournis avec un lien dans la description si tu ne peux pas tourner de vidéo chez toi. Donc comme ça tu peux t'entraîner en même temps que tu revisionnes ce tutoriel. Donc je vais prendre ma vidéo et je vais créer une composition avec. Ici on a notre vidéo. Donc comment va fonctionner ce plugin? Donc déjà on va aller l'activer. Donc grâce à Effect Console ça va me permettre d'appeler un effet directement. Donc SlitScan. Donc déjà voici ce que ça va faire un truc dégueulasse. Donc pour passer en mode François Vogel, on va changer le mode de follow à copy paste. Et là ça fait ça. C'est pas beau. Donc déjà on peut voir que le SlitScan est en vertical, nous on le veut en horizontal, parce que notre main, comme vous pouvez le constater, va dans cette direction. Donc on va passer de vertical ici à horizontal, c'est déjà mieux. Mais maintenant il va falloir bouger le point pour que notre main soit parfaitement à l'endroit où on veut. Notre ligne soit parfaitement à l'endroit où on veut. Parce qu'en fait, comment fonctionne ce plugin? Tout simplement, il va prendre le pixel que tu vas lui mettre ici, donc là 951, et en gros, notre image est composée en 1920 par 1080. Et comme tu peux le voir ici, la valeur maximum est 1920. Donc là, tout à gauche, c'est 0, et tout à droite, c'est 1920. Donc pour trouver une valeur précise, je te conseille d'aller ici et de cliquer sur Ruler. Et maintenant, si on désactive SlitScan, on peut prendre la règle en fait et le poser à l'endroit où on veut parfaitement. Donc nous, imaginons c'est ici. Donc là, on est à l'endroit où on veut, donc on peut faire clic droit et la position c'est 944. Donc on a juste à rentrer ici, 944. Et maintenant, parfaitement, on est à l'endroit où on a notre trait. Donc maintenant, c'est nickel, ça marche parfaitement bien. Là, tu peux voir que ça va très vite et ça crée des espèces d'entrelaçage dégueulasse, un effet de rastérisation. Alors, comme je te l'ai expliqué dans ma vidéo, déjà de base, on doit tourner avec beaucoup d'images par seconde. Donc moi, j'ai tourné avec 24, mais le mieux, ça serait 60. Donc si tu as une caméra qui tourne à 60, je te conseille de tourner à 60 images par seconde. Donc là, le délai, plus on va augmenter cette valeur, plus tu vois que ça va mettre du temps, en fait, à se décaler. Comme tu peux le voir. Donc là, mettons une valeur, par exemple, de 10. Un autre petit truc aussi, c'est que parfois tu vas avoir l'effet peut-être qui va être trop gourmand et du coup tu vas pas pouvoir bouger fluidement dans ta timeline. Alors pour ça, je te conseille de travailler en qualité 1/4 ici, mais tu vas voir. Je clique sur 1/4 et oh, l'effet a disparu. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on est à 1/4. Donc on affiche 1/4 des pixels. Donc c'est pour ça que c'est un peu dégueulasse. Alors tout simplement pour récupérer exactement le même travail que tout à l'heure, tu vas prendre cette valeur de 944 pixels qui correspond au pixel qu'il y a dans la qualité maximale et on va le diviser par 4. Donc on fait 944 divisé par 4. Car oui, on peut faire des additions, des multiplications et des soustractions dans les valeurs d'After Effects. On appuie sur Entrée et ça marche. Maintenant, on a notre effet qui fonctionne parfaitement, comme si on était en qualité intégrale. Donc pense à, si tu veux travailler avec la qualité intégrale, à remultiplier cette valeur par 4. Donc travaillons en 1/4, comme ça sera fluide. Et donc maintenant on a ça. Donc c'est nickel. Et ensuite, ici tu vois qu'il y a du noir. Alors pour ça, tu as juste à faire une copie de ton arrière-plan et de supprimer l'effet SlitScan. Et maintenant on a ça. Parfait. Et imaginons, tu veux que l'effet en fait se fasse à l'inverse. Eh bien tu as juste à prendre l'effet SlitScan et mettre en backward. Et maintenant c'est à l'inverse. Donc c'est nickel. Donc voilà, c'était un petit tutoriel sur comment prendre en main l'effet SlitScan. C'est un effet gratuit sur Ascript. Donc je t'invite à aller voir ce plugin, il est vraiment super cool. Et tu peux être vraiment créatif avec. Là, je te mets des petits exemples de ce que j'ai fait avec une tasse à café, etc. Donc je te conseille vraiment de tester ça. Identifie-moi sur Instagram si tu crées un truc, je serais très intéressé de voir ce que tu peux faire avec ce plugin là. Donc c'était Atom sur la chaîne de Atom School, j'espère que ce petit tuto t'aura plu. Beaucoup de tutos vont arriver sur la chaîne, je suis désolé, je ne suis pas très actif dessus, mais je vais essayer d'être beaucoup plus régulier. Donc voilà, j'espère que la suite va te plaire et j'espère que ce petit tutoriel très rapide t'a plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel et une nouvelle vidéo. C'était Atom, ciao.